Et c'est parti. Bienvenue à vous toutes. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, quatrième jour de challenge. C'est pas rien. Ça a été très intéressant depuis le début. Donc, jour numéro un, on s'est reconnecté à ce qu'il y avait de plus important pour nous. On a redéfini ce qu'était une valeur et on se les a définis pour chacune. Donc, j'espère que ça, c'est bien présent chez vous. Et sachant que ça peut évoluer, ok? À chacun de nos événements, en fait, des événements qui sont très importants dans nos vies, nos valeurs évoluent. Je vous donne un exemple. Le jour où vous avez un bébé, vos valeurs et ce qui est le plus important pour vous évoluent. Le jour où vous avez un nouveau partenaire, les choses évoluent. Le jour où vous vous retrouvez célibataire, les choses évoluent. Ce qui est le plus important pour vous évolue. Donc, à chaque grand événement, nos valeurs évolue. OK? Deuxième jour, on s'est connecté encore un peu plus à notre soi authentique, à notre contribution, à comment est-ce qu'on voulait prendre notre place et comment est-ce qu'on pouvait se définir du coup des objectifs, mais des objectifs qui étaient vraiment authentiques, vraiment alignés avec ce qui est le plus important pour nous, pour éviter d'aller dépenser notre énergie dans des choses qui sont beaucoup moins importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépenser un peu d'énergie, ça veut dire que plus on va poser de la conscience dessus, et moins on va dépenser et se drainer en énergie pour rien. OK? Et puis on va pouvoir garder cette énergie pour pouvoir l'utiliser dans ce qui est le plus important pour nous. Donc, euh, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être vos enfants, ou en tout cas pas que vos enfants, mais passer du temps de qualité avec vos enfants, ce qui est quand même quelque chose de différent que juste c'est mes enfants les plus importants, ok? Et pareil pour si on a envie de développer une activité, donc qu'on soit déjà encore en activité et qu'on veuille faire une transition vers une nouvelle activité, ou alors qu'on veuille faire évoluer son activité existante. Si c'est important pour vous, c'est important de nourrir la avez avec vous-même, donc ça on verra aussi encore aujourd'hui, nourrir cette relation que vous avez avec vous-même pour arriver à nourrir la relation que vous avez avec les autres, en considérant notre activité comme un projet de cœur, donc comme un être vivant qu'on a envie de faire grandir, qu'on a envie d'élever en même temps que l'on s'élève soi-même. OK? Euh, et hier, on s'est connecté avec l'archétype de la mère pour nous aider, en fait. Alors, rien à voir avec le fait d'avoir des enfants. L'archétype de la mère, il est présent chez tout le monde, ok? Et donc, on est plus ou moins sensible à cette énergie. C'est une énergie, l'archétype de la mère. Et donc, on s'est reconnecté à cet archétype pour pouvoir mieux l'incarner, pour pouvoir développer notre capacité à offrir aux autres, à accompagner les autres être là. Donc, quand je dis les autres, ça peut être aussi offrir à notre projet de cœur, s'offrir à soi en premier pour pouvoir offrir aux autres après. Ok? Donc, on a évoqué l'équilibre entre, euh, excusez-moi, entre le donner et le recevoir. J'avais l'être et faire et féminin masculin, mais en fait, c'était entre le donner et le recevoir et comment régulièrement faire des checks comme ça avec dans certains, prendre conscience en fait, dans certains endroits de notre vie où on donne plus, beaucoup plus que ce que l'on reçoit et l'inverse. OK? Pour à chaque fois vérifier que l'équilibre, il est là. OK. Donc aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. J'ai envie de vous partager en fait ce qui m'a le plus aidé dans mes 15 ans d'entrepreneuriat, dans le fait aussi que pendant une dizaine d'années, quand j'étais plus jeune, j'ai été sportive de haut niveau. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir quasiment toute ma vie avoir eu des coachs
Sauf que j'ai pas toujours posé la même définition, en fait, sur les coachs que j'avais. Euh, Autant quand j'étais plus jeune, c'était plutôt des coachs sportifs. On était vraiment poussés à la performance. Et pour pouvoir être poussé à la performance, on trouvait l'équilibre comme ça. Enfin, en fait, on était entraînés à développer un calme intérieur pour arriver à gérer notre stress. En gros, c'était ça. Et ensuite, nourrir notre performance au niveau physique. Donc, il y avait vraiment la dimension euh, mindset et il y avait vraiment la dimension dans quel état d'esprit on rentre et il y avait vraiment la dimension physique. Aujourd'hui, en tout cas, les coachs, qui m'entourent ou dont je me suis entourée et la façon dont moi aussi je coach, je donne un tout petit peu plus de place, donc moins de place à la performance physique, ou en tout cas à la performance de façon générale, et beaucoup plus de place à l'accueil, et notamment l'accueil de nos émotions, beaucoup plus de place aussi à la dimension spirituelle, c'est-à-dire vraiment s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, oser voir grand et se connecter avec l'espace du cœur. Et puis à la dimension aussi de, de tout ce qu'on est, en fait. Cette dimension, donc se reconnecter à l'espace du cœur, mais se reconnecter à l'espace du cœur pour vraiment ressentir plus régulièrement cet espace de gratitude et cet espace d'amour pour que, à partir de cet espace-là, je puisse développer tout le reste. Je développe mes relations, je développe ma relation à moi-même, du coup, je développe mes relations et je développe mon entreprise comme ça et je développe aussi, je fais grandir mon niveau d'abondance. OK? Et donc, pour introduire, en fait, c'est une belle phrase. C'est depuis que j'ai introduit cette dimension spirituelle dans tous mes projets de cœur, comment ça m'est venu? Ça m'est venu d'une phrase que j'adore, qui est l'univers ne me met jamais en face de challenge que je ne peux pas traverser ou que je ne suis pas capable de traverser. Et ça, toutes mes années d'entrepreneuriat, ça m'a toujours aidé à justement traverser les crises qui étaient difficiles dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que si je suis dans un couple où c'est vraiment difficile, je sais que je suis capable de me réancrer et d'ouvrir des portes pour pouvoir trouver des solutions. J'en suis capable. Et cette capacité-là. Si par exemple, il y a des moments qui sont difficiles dans mon activité où je commence à douter, je perds confiance. Je me dis, est-ce que ce que je fais, c'est juste? Est-ce que ça va plaire? Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Je me dis, OK, si c'est là, dans ma tête, c'est pas pour rien. Et je sais que je vais ouvrir des portes, que j'ai toutes les capacités et que j'ai tous les outils pour pouvoir traverser ça, pour être encore mieux dans mon bien-être et pour me reconnecter à l'espace de gratitude et d'amour dont je vous parle, pour pouvoir ensuite mettre les actions en place à partir de cet espace-là et non pas à partir d'un espace de peur, de doute, de je ne sais pas si c'est bien, de je ne sais pas si ça va plaire, etc., etc. OK? Pourquoi ça va être important dans l'entrepreneuriat pour moi de travailler sur son état d'esprit, OK? Sur son mindset, sur son état d'esprit. Parce qu'on est tous des êtres de pensée. On a des milliers et des milliers de pensées qui nous traversent et que ces pensées-là, elles ont un impact sur ce que l'on ressent, sur comment on se sent et du coup, sur les actions qu'on va prendre. OK? Elles ont un impact sur la réalité, dans la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on voit les choses et donc sur notre réalité et que ça va être essentiel pour développer son activité de prendre du temps régulièrement, d'aller voir et d'aller nourrir notre relation à ces pensées-là. Qu'est-ce qu'elles sont? D'observer ces pensées. OK? Est-ce qu'elles me drainent en énergie? Est-ce qu'elles m'encouragent? Est-ce qu'elles
se poser des questions sur ce qui nous traverse. Et donc, pour ça, ça va être essentiel de mettre des choses en pratique, de mettre des pratiques en place, pardon. Pratiques en place, donc ça dépend pour qui, mais les pratiques, il y en a vraiment beaucoup, qui vont vous permettre d'aller observer ces pensées le plus souvent possible. Juste les accueillir, juste les observer sans les juger. Et c'est comme ça que vous allez commencer à nourrir votre relation à vous-même. OK? Et ensuite, c'est comme ça que vous allez réussir à les transformer pour qu'elles puissent vous être utiles, qu'elles puissent vous servir pour vous mettre en action. Et déjà, je dirais même avant de se mettre en action, je dirais pour ressentir quelque chose de différent, qui est une vibration qui est bien plus élevée si elle a besoin d'être élevée, pour vous mettre en action. OK? Et ça, c'est déjà un grand pas pour arriver à mettre, en fait, votre entreprise sur le chemin du succès, de votre succès. Et encore une fois, on a tous et toutes une définition différente de ce qu'est le succès. Euh, Souvent, dans la formation de coach en éveil, je répète assez souvent, Valentina elle pourra vous le dire, mais j'aime bien dire, souvent on a l'impression d'avoir des problèmes, sauf qu'en fait, on a surtout, on pense qu'on a un problème. On a souvent un problème avec nos pensées. Et donc vraiment, ce qui nous traverse à l'intérieur, au niveau des pensées, c'est essentiel. OK? Parce que ça définit beaucoup de choses. Ça définit beaucoup de choses dans notre état et dans nos vibrations et dans ce qu'on est capable de mettre en place. Euh, il y a une autre chose dont je voudrais vous parler aussi, c'est que quand on démarre un projet, ce qui va se passer, c'est que on va vouloir le faire grandir de façon linéaire. OK? On a appris, on a été conditionné euh, dans la société dans laquelle on a grandi que la croissance, c'était le succès. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la nature déjà, et que c'est difficilement durable. On peut le voir aujourd'hui avec tous les problèmes que l'on a au niveau écologique, notamment. Et c'est la même chose pour nous. On a vraiment besoin, quand on commence un projet, de se créer un écosystème, quelque chose, des habitudes, un environnement, un entourage qui soit écologique pour nous. Parce qu'en fait, la façon dont on va évoluer, ça, elle va pas être linéaire. Et ça, je l'ai énormément vécu dans le sport, en étant sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a énormément là, cette notion de performance qui était là. Donc, j'ai beaucoup été poussée. Beaucoup, je m'entraînais 20 heures par semaine à l'âge de 13 ans. Je m'entraînais 20 heures par semaine. Et puis, on me faisait répéter les choses, répéter les choses. Je m'entraînais, je m'entraînais. C'était dur et c'était violent pour mon corps. OK? Et puis, je me voyais progresser. Et à un moment donné, je me voyais complètement régresser. Et là, pour moi, c'est là où le mindset y rentre en jeu. OK? Et dans ce mindset, il y a la confiance en ce qui est en train de nous arriver. Que c'est pour quelque chose. Que c'est pas pour nous dire, vas-y, abandonne, laisse tomber, ça sert à rien, t'as fait tout ça pour rien, quoi. Non, c'est l'inverse. C'est que, en fait, étant donné que c'est pas linéaire, notre progression, eh ben, on va, comme ça, avoir l'impression qu'on progresse, qu'on avance, qu'on avance. Et à un moment donné, on va avoir cette sensation, en fait, qu'on régresse. Et que cette sensation où on régresse, ce moment-là, il est clé. Parce que c'est à ce moment-là où quand vous continuez, eh ben, plutôt que de progresser, eh ben, vous passez un palier. OK? Et donc, il y a pas mal de personnes
Quand c'est trop dur, ça retombe, ça retombe, ça retombe. Elles changent de stratégie, elles changent de programme, elles arrêtent, elles font autre chose. Émotionnellement, c'est difficile, ok? Non, en fait, c'est, comme je le disais au tout début, l'univers ne met pas de choses en face de moi que je ne sois pas capable de traverser. Donc, en fait, c'est exactement là pour me dire, c'est le moment, Lise, tu continues, tu y vas, ok? Et tu es en train de passer un palier, en fait. Et donc ça, j'ai rencontré ça tellement souvent dans le sport que déjà, et d'une, ça m'a permis vraiment de d'avoir du succès. Donc, par succès, encore une fois, j'entends celui que je voulais à l'époque avoir, c'est-à-dire être toujours première. J'étais dans la compétition, donc je voulais être première, je voulais être la meilleure, je voulais progresser, je voulais physiquement être dans la performance. Ok, donc ça, c'était ma définition du succès à ce moment-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Mais en attendant, le principe reste le même. Quand j'ai créé ma première entreprise de photographe et de vidéaste, c'était la même chose. Et à un moment donné, j'avais des clients qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. Et puis j'avais toujours des moments où il n'y avait plus personne. C'était le blanc total. Et donc là, ça me demandait quoi? Ça me demandait de continuer à mettre des choses en place, à continuer à y croire, continuer à se dire, je sais que, parce que la photographie, ça me passionnait, j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Et quand ça redescendait comme ça, que j'avais plus de clients, bah, il y avait plein de choses qui venaient en même temps. J'avais des personnes qui venaient me dire, mais t'as qu'à faire autre chose. Ah ouais, mais la photographie, on peut pas en vivre. Ah ouais, mais la plupart des photographes, de toute façon, ils commencent et puis il y en a que, et c'est ce qu'on se dit exactement dans le coaching, il y en a que 5, entre 5 et 10% qui arrivent à en vivre. Et en coaching, en ce moment, on se dit exactement la même chose. Mais en fait, c'est pas ça que ça nous demande d'aller voir. Ça nous demande de nourrir encore plus notre relation à nous pour s'aligner encore plus. Parce que comme c'est important pour nous, on met des choses en place et on continue. Et c'est là qu'on passe un palier. Et on peut pas savoir quand est-ce que que le succès va arriver. On peut pas savoir quand est-ce que le palier, on, on peut ressentir quand est-ce qu'on l'a passé. OK? Pour la construction de mon écolieu, c'était la même chose. C'est par vague, c'est comme ça. C'est par moment. Il y a des moments où on a vraiment l'impression d'avancer. Il y a des moments où on est là, mais rien ne fonctionne, quoi. C'est le bordel, c'est la catastrophe. Il y a rien qui fonctionne et il n'y a plus personne qui s'y intéresse. OK? Et on continue et ensuite ça revient. Et ça me fait beaucoup penser. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, ou en tout cas, les métiers d'accompagnement, c'est la même chose. En fait, on va créer quelque chose et puis on va grandir, on va voir des personnes arriver et puis à un moment donné, on va avoir l'impression en fait que plus personne nous voit, que ce qu'on fait, ça sert à rien. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour moi en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de partager des trucs sur Instagram et en fait, j'ai l'impression que personne ne les regarde. Et c'est terrible en fait. Et je suis là, mais est-ce que j'arrête? Et tout ce que j'ai fait avant, bah boum, à la poubelle? Ou est-ce que je continue? À votre avis? Bah, je vais continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais, c'est galère parce que on se dit tellement de choses. Il y a tellement de pensées qui nous se traversent à ce moment-là. On se juge, ok? On a l'impression que les autres nous jugent. Et puis, on se dit, c'est nul ce qu'on fait. Et puis, on se dit, on n'en fait pas assez. Et puis, on se dit plein de trucs comme ça. Et en fait, on a besoin émotionnellement de se réancrer. Ça, on en parlera. J'espère que j'aurai le temps d'en parler, des émotions aussi qu'on ressent quand on crée des projets. Euh, voilà pour ça. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici, tout ce que je vous raconte? Est-ce que... Ouais? Ok. Ok, super. N'hésitez pas à mettre de petits commentaires dans les... Émilie, énormément. C'est quelle Émilie? On en a deux aujourd'hui. Ouais, ok.
Ah, c'est mignon. Ok, ok. Donc, les paliers, je vous en ai parlé. On continue. Euh, Attendez, excusez-moi. Euh, Ensuite, la deuxième chose. Enfin, la deuxième. Non, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais c'est l'autre chose. On est en face de plein d'infos qui nous traversent. Et des fois, c'est difficile de savoir plein d'infos, plein de programmes, plein de propositions, plein d'offres, plein de trucs, en fait, qui sont là et qui se présentent à nous. Et c'est difficile de faire le tri. Et c'est aussi difficile de tout incorporer. OK? Donc, moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, dans ce challenge, les 4 jours, c'est de prendre, d'écouter, d'apprendre à écouter votre guidance intérieure et d'aller prendre un truc par jour, un seul, d'essayer de l'incorporer dans votre quotidien pour que votre quotidien, pour que ce truc-là, il ait un impact positif sur votre quotidien, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce qui est le plus important pour vous. Un truc. OK? Ensuite, vous prenez ce truc, vous le transformez en action. Donc, ça peut être, quand je dis ce truc, c'est que je me dis, ça peut être une phrase que j'ai dite ou un concept ou une info que je vous ai donnée qui vous parle. D'accord? Et d'aller écouter votre guidance interne, de transformer ce concept, un concept ou une idée, une phrase, peu importe, en une action que vous avez envie de prendre et de le faire. Parce que là, on associe vraiment l'être, donc la façon dont on a écouté, entendu notre guidance interne, avec le faire. Et là, on trouve l'équilibre. Et dans l'entrepreneuriat, quand on a envie de créer ses projets, on est comme ça, régulièrement, à poser un équilibre, à trouver un équilibre. Ensuite, le fait de faire, qu'est-ce que ça va vous permettre? Et ça, c'est un truc qui est essentiel dans l'entrepreneuriat et dans tout ce que l'on crée, hein. Quand je dis entrepreneuriat, vraiment, je suis là en mode projet de cœur. OK? Aligné. C'est d'élever sa confiance, d'arriver à élever sa confiance. Et en gros, comment est-ce que vous pouvez faire ça? À chaque fois que vous vous dites que vous avez besoin de faire quelque chose, juste faites-le. Parce qu'en votre corps, parce que quand cette pensée elle va être là, que vous voulez faire quelque chose, et que vous le faites, et ben ça va, ça va s'imprimer dans le corps. Pardon. OK? Votre corps, il va le capter ça. Il va capter cette énergie de je me dis que je veux faire un truc, je le fais. Et à chaque fois, et si vous faites l'inverse, vous vous dites, oh, je veux faire ça, et que vous le faites pas, et ben votre corps, en fait, il capte l'énergie de l'inverse. Et pour avoir confiance en vous, dans votre capacité à mettre des choses en place, ça va démarrer avec des tout petits trucs. Je veux faire ça, je le fais. Un petit truc, un petit pas. OK? Ça vous parle, ça? Parce qu'on est souvent en phase de oh, je veux faire ça, et puis en fait, ça part dans le quotidien, ça part dans le truc, et on le fait pas, au final. OK? Comment est-ce que vous allez pouvoir nourrir cette confiance? Déjà, ça va être, vous avez entendu, je dis je veux faire. Ça va être déjà, première chose, arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et allez dépenser votre énergie pour des choses que vous avez vraiment envie de faire. Et je sais, c'est compliqué. Je le sais tellement. Et je le vois sur vos visages, je le vois dans vos sourires. Arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, qui ne vous appellent pas, qui sont pas là, qui font pas partie des choses qui vous viennent de votre guidance intérieure, de ce qu'il y a de plus profondément en vous. OK?
Et si vous vous voyez faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, posez-vous la question, comment est-ce que je peux ne pas le faire? Donc, trouver quelqu'un d'autre pour le faire, par exemple. Juste arrêter de le faire et faire autre chose à la place et voir ce que ça donne. Alors là, en fait, j'ai l'image de ma maison, de ma famille, du bordel qu'il peut y avoir. Et en fait, personnellement, moi, pendant des années, je me suis obligée à faire la cuisine. La cuisine, c'est un truc vraiment, je sais pas pourquoi j'ai aucune intuition dans la cuisine. Des fois, j'aime bien cuisiner, mais en fait, je me suis rendu compte que je cuisinais toujours les mêmes plats. Et que quand il fallait que que je trouve quelque chose de nouveau, c'était dur pour moi. Ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie et d'espace mental et de charge mentale. Ça me rajoutait des grosses charges mentales. Donc un jour, avec mon mari, on se dit, parce que moi, je préfère être dans le jardin, je lui fais, écoute, je cultive les légumes, mais par contre, tu les cuisines tous. OK? Donc on a trouvé un arrangement comme ça. Et c'était mieux pour moi d'être dans le jardin. Pareil pour le ménage. Donc, le coup de la cuisine. Au final, on a maintenant une cuisinière. Parce que du coup, ça allait pas trop pour mon mari non plus. OK? Mais c'est pas à pas, en fait, qu'on trouve des solutions. On essaye des nouveaux trucs. On expérimente. OK? Et on voit comment on se sent. On essaye à chaque fois de nourrir notre relation à nous-mêmes et donc de se relier à notre guidance interne. Est-ce que c'est juste pour moi à ce moment-là? Oui, Oui, non. Hey, Geneviève. OK? Euh, donc, arrêtez de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ensuite, on va être souvent très influencé par l'extérieur. OK? Et donc, il va y avoir des personnes qu'on va suivre, qu'on va voir avancer. Et j'ai envie de vous inviter à faire un truc. C'est que quand vous ressentez, quand vous avez des pensées qui vous viennent sur une personne qui vous inspire quand même et qui fait des choses et qui avance, si vous ressentez, si vous avez quelque chose comme de la jalousie ou un truc du genre, oh là là, elle avance et puis moi, j'ai l'impression d'être toujours au même niveau, et ben en fait, de changer, de transformer ce mindset-là et d'être heureuse pour la personne, de se réjouir pour la personne. Et en faisant ça, vous allez récupérer l'inspiration plutôt que de faire descendre vos vibrations avec ces pensées qui sont de l'ordre, oh, moi, j'y arrive pas. Oh, elle, ça y est, elle a lancé son truc, ça marche trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, encore une fois, on le voit, on l'observe énormément dans la nature, cette entraide entre toutes les espèces pour pouvoir créer ensemble de l'abondance. Comment est-ce que chacune des espèces va aller nourrir l'autre pour qu'ensemble, il y ait de l'abondance qui soit créée? Et donc, en ce, en ce moment, enfin depuis des années, on parle souvent de beaucoup de sororité et de se relier à d'autres personnes, des personnes qui résonnent pour vous, des personnes vers lesquelles vous pouvez demander de l'aide, du soutien. Et c'est pour ça que c'est si essentiel, en fait, de s'intégrer dans des groupes, de se créer des nouveaux contacts, de vraiment connecter avec les personnes, d'avoir une tribu
Et vous pouvez soit intégrer quelque chose qui est existant, soit le créer vous-même, ou soit faire les deux. Moi, dans mon entreprise, j'ai régulièrement pardon. Euh, j'ai régulièrement investi des groupes. Ok, parce que je savais que j'allais pouvoir trouver l'énergie qui me convenait pour pouvoir continuer à m'élever, pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir me sentir soutenue. Et puis en parallèle, je créais les miens. Donc j'ai commencé à créer mes propres programmes. J'ai accueilli une personne, une deuxième personne, une troisième personne. Et ensuite, je suis repartie dans un groupe. Ok, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses parce que ça me permet, enfin, je trouve que ça permet de donner de la fluidité à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Toujours cet équilibre entre donner et recevoir. Et donc, ce qu'on voit beaucoup dans Coach en éveil aussi, c'est que effectivement, donc la théorie, elle est là, ok. Et puis sur le chemin, il y a des blocages qui viennent, il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin, qui vous empêchent d'y aller. Des peurs, des blocages, des trucs à l'intérieur de vous ou des enfants intérieurs qui vous disent non, non, n'y va pas, c'est dangereux par là-bas. Et tout ça, on va travailler dessus, ok, pour continuer à vraiment toujours s'aligner avec ce qui est le plus important pour nous. Définir à chaque fois un petit peu plus nos désirs vraiment profonds, ceux qui viennent du cœur, pour pouvoir créer une activité, une vie, une relation qui soit vraiment alignée avec qui on est. Ok. Alors, question, est-ce que ça vous parle toujours, c'est ce que je vous dis? Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Je sens qu'il y a un tout petit peu plus de bruit autour de moi, mais est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? Oui, c'est bon. Oui, c'est OK. Cool. Alors, donc, arrêtez de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est vraiment important. Euh, OK. Alors, Alexandra, c'est rassurant de t'entendre expliquer tout ça. Merci. Super. Euh, Attendez, on y va. Alors, il y a une chose dont j'aimerais vous parler aussi. C'est pour que une activité marche sur le long terme, ça va être d'arriver à trouver la limite entre l'autodiscipline et la non-violence. OK? Et ça, on en parle beaucoup dans les enseignements védiques de la non-violence, donc de la racine de la non-violence, et de cette limite avec l'autodiscipline. Et de se dire à un moment donné, OK, je veux développer mon activité, je veux développer mon projet de cœur, je veux le faire naître ou le développer. J'ai besoin d'autodiscipline, donc j'ai besoin de me discipliner sur certaines tâches que j'ai besoin de faire, sur certaines actions que j'ai besoin de mettre en place. Et en même temps, je veux plus qu'il y ait de la violence dedans. Moi, ma perception des choses, c'est que j'ai l'impression, et c'est peut-être à cause du fait que j'ai fait beaucoup de sport, mais j'ai l'impression d'avoir grandi dans un cadre ou dans un environnement où on nous pousse énormément à la perfection, à la performance, ok? Sans forcément prendre en compte la violence
qu'il peut y avoir derrière. Donc, la violence qu'on peut se faire au niveau du corps et au niveau de l'esprit aussi. Et donc, on parle souvent de se mettre en dehors de sa zone de confort, et c'est très juste de se mettre en dehors de sa zone de confort, mais jusqu'à quelle limite pour, pour qu'il n'y ait pas de violence, en fait, sur soi. Pour qu'on soit dans l'inconfort et que cet inconfort-là, il puisse nous permettre, en fait, de mettre des choses en place qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'avoir un comportement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc changer des choses, de ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, et en même temps, sans être violent avec soi-même. Et donc, comment est-ce que vous pouvez mettre en place? Et ça, vraiment, je le vois de plus en plus. Là, je sors c'est bientôt la fin de mes 5 mois de formation Teachers of Presence avec Eckhart Tolle. Et en fait, chaque mois, il l'évoque, cette non-violence. Chaque mois, il évoque le fait de se dire, c'est important de s'autodiscipliner, se sortir de sa zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a l'habitude de faire, mais de rester dans la douceur avec soi-même, dans la douceur, dans la bienveillance. OK? Et ça, ce que ça va nous permettre de faire, et c'est vraiment le point que j'avais envie d'aborder avec vous, ça va nous permettre de trouver la façon dont on peut rester ancré. Et j'entends par ancré notre capacité à ne pas laisser nos émotions prendre le pas sur ce que l'on a envie de créer. Émotions positives, émotions négatives, les émotions fortes. OK? Parce que quand vous voyez la plupart des personnes qui réussissent, qui développent leurs activités, qui se font de l'argent, qui peuvent en vivre, ce sont des personnes aussi qui arrivent et qui ont leur pratique d'ancrage, qui ne se laissent pas porter par leurs émotions et qui trouvent toujours cet équilibre entre la structure qu'ils ont besoin de mettre dans leurs actions, l'organisation, la structure, leur plan, comment ils définissent leurs objectifs, comment ils avancent pas à pas. Et en fait, cette capacité à être présent avec eux et à pratiquer cette relation avec eux-mêmes. En anglais, souvent, Eckhart Tolle, il parle tout le temps avec sa femme, Kim, ils sont toujours en train de parler de stillness. Vous voyez ce que ça veut dire stillness en anglais? Tout le monde ou pas? Stillness, c'est une sorte de calme intérieur. On va dire ça comme ça. Ouais, calme intérieur. Et calme à tous les niveaux. Calme au niveau de ses pensées, calme au niveau émotionnel. OK? Et le calme intérieur, c'est en lien aussi avec l'amour pour soi et la confiance que c'est OK, c'est là. Donc, stillness. Ouais, calme, tranquillité, silence. Exactement. Donc, cette limite entre l'autodiscipline et puis la non-violence, elle est vraiment subtile. OK? Parce que c'est vraiment se placer dans l'inconfort, mais sans s'infliger de la violence. OK? Et en fait, ce matin, j'ai fait du yoga, du yin yoga. Et donc, je me mettais dans une position. Et puis, j'avais ma prof qui était là. Je me mets dans une position. Et puis, à un moment donné, je me mets dans une position qui est inconfortable. Et puis, je suis là. Oh, j'ai envie d'arrêter cette position. J'en peux plus. J'en ai marre. Tatati, tatata. Enfin, j'ai commencé à me dire plein de trucs. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée dans la position et je me suis fait mal. Parce que j'ai été élevée comme ça.
OK? C'est un schéma dans lequel j'étais. Et puis, en même temps, il y avait toutes ces pensées qui étaient là, ouais, comme ça, elle va me voir, et puis ça va lui faire plaisir que je reste dans la position pendant 5 minutes. Et puis, en plus, tous les autres, ils sont dans la même position, j'ai l'impression qu'ils bougent pas, donc moi, je vais pas arrêter. Vous voyez? Et donc là, c'est quoi la limite entre je me fais violence et en même temps, je m'autodiscipline? Et ça, je trouve que c'est vraiment pas évident. Ça vous parle. C'est exactement ça, quand je suis allée trouver le calme à l'intérieur de moi, que mon activité s'est développée. Ok, merci Karine, super. Ok. Euh, Ensuite, dernier point. Oh là là, j'avais tellement de choses à vous dire. Oh, ouh. Dernier point. Dans son business, dans son activité qu'on a envie de développer, j'ai envie de dire, mieux vaut répéter 1000 fois une chose que répéter une fois 1000 choses. C'est bon? J'avais pas envie de m'en mêler les pinceaux. Camille. Oui, c'est très yoga comme philosophie. Et en tant qu'ancienne danseuse classique, ça m'a pris du temps à sortir de la performance et du toujours plus. Exactement. Ouais. Donc ça résonne carrément, tellement. Mm. Ok. Donc, c'est bon, je répète pas la phrase. Vous l'avez? Parce que j'ai peur de la dire dans l'autre sens. Ok. Et donc ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, en plus d'avoir vraiment intégré le fait de la limite entre la non-violence et puis l'autodiscipline, ça va nous permettre d'aller faire la chose, de la répéter et à chaque fois de la faire un petit peu mieux, en étant plus, quand je dis un petit peu mieux, c'est en étant plus à l'aise, un petit peu plus dans son confort. OK? Et du coup, cette limite entre la violence et l'autodiscipline, on la déplace vers l'autodiscipline. Non, non-violence, autodiscipline, on la déplace. OK? Et donc, on va répéter. Et c'est pareil pour le yoga, pour le sport, pour plein de disciplines, en fait. On répète, on reste dans cet état d'esprit de, OK, je répète parce que c'est important, je sais que ça va me faire progresser, je sais que ça va me faire grandir. Et je vais pas me faire violence, en fait, parce que de toute façon, je sais que je grandis. Donc, c'est bon. J'ai pas besoin de me faire violence pour grandir. OK? Et donc, on répète, on refait les choses, et on recommence, et on recommence. Et en fait, je vois beaucoup de personnes qui veulent créer leurs activités, et puis elles vont faire un truc, elles vont mettre un truc en place, ça va pas marcher comme elles ont envie, selon leurs attentes, ou elles vont avoir cette perception que ça ne marche pas, et elles vont arrêter. Alors que déjà, premièrement, on ne sait pas les graines qu'on plante chez les autres. On peut pas savoir. Mais moi, je suis persuadée que à chaque fois que vous intervenez, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ailleurs, peu importe, vous raisonnez avec quelqu'un. Et même si cette personne, elle réagit pas forcément. OK? Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que vous répétez, eh ben, vous reprenez confiance en ce que vous avez déjà fait. Parce que vous le faites avec plus de fluidité, avec plus de facilité. Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai créé le sommet sur le coaching. OK? Donc ça, c'était vraiment un appel du cœur. J'ai fait ça, je me suis dit, allez, faut que j'ai envie de faire un sommet là, j'ai envie de rassembler les gens et tout ça. J'ai appelé les coachs qui m'inspiraient le plus, que je connaissais, et hop, elles sont venues. Mais par contre, j'ai galéré avec la technique. Vous pouvez même pas savoir à quel point j'ai galéré avec la technique. J'ai cru que j'allais abandonner. Vraiment. Parce que je faisais tout toute seule déjà. Et puis, là, ça, c'est mon deuxième événement, ce challenge. Et puis, je me suis dit, c'est pareil, appel du cœur. Voilà. Allez, j'ai envie de partager ça, on y va, ça rentre en plein dans la promotion de la formation. C'est parfait, en fait. Donc, appel du cœur, j'y vais, je mets ça en place. Je vous jure, 2 jours avant, j'ai cru que j'allais vraiment péter un câble avec la technique. OK? Donc, la page de confirmation qui marche pas,
Mon mari qui trafique un truc sur mon site, la page de coach en éveil, c'était plus du tout celle que j'avais construite et tout ça. Et c'était 2 jours avant. Et bah, de toute façon, vu qu'il y avait l'appel du cœur et que j'avais déjà envoyé les messages et tout ça, je pouvais pas abandonner. Donc ça, c'était quand même une chose. Et en même temps, j'ai appelé de l'aide. Du coup, j'ai fait, vas-y, Damien, tu me résous ça, s'il te plaît. Donc lui, il s'en est occupé. Et puis, Julie, qui est souvent avec moi, aussi au niveau technique. Je fais, écoute, s'il te plaît, tu veux pas regarder parce que là, franchement, je galère. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée sur ça. Et moi, j'ai suivi tout ça. Et du coup, je l'ai un peu refait. Parce que pour le sommet, c'était la première fois. Donc, franchement, innocemment, je me suis dit, oh, c'est bon, je l'ai fait une fois, c'est bon, tout va être facile. Non. Non, c'est toujours pas facile la deuxième fois. Mais par contre, je suis sûre que la prochaine fois, ce sera encore plus facile. Ça, j'en suis sûre. OK? Donc, n'abandonnez pas. Si vous voyez que c'est un appel du cœur, si vous voyez que ça vous fait vibrer, que c'est un truc vraiment que vous avez envie de partager, on peut pas être doué dans tous les domaines. Et souvent, quand on est créative et qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie de faire coach ou qu'on a envie d'être thérapeute ou qu'on a envie de tout ça, bah, tout ce qui est technique, administratif, des fois, souvent, ça pêche. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner votre projet. Non, non, non. S'il vous plaît, on a besoin de vous. OK? Et à chaque fois que vous allez le faire, donc ça, c'est par ça que je veux terminer. Ça fait déjà plus d'une heure. Ça fait déjà 50 minutes, c'est pas grave. À chaque fois que vous le faites, en fait, vous nourrissez votre relation à vous-même. C'est ça que vous faites, en fait, à chaque fois. Et ça, c'est vraiment précieux de nourrir sa relation à soi-même. Parce que vous prenez confiance, vous apprenez, vous découvrez de quoi vous êtes capable, vous dépassez un peu plus vos limites. Et en fait, on a tellement de dons, on a tellement de qualités qui sont cachées, qu'en faisant ça, eh ben, on se connecte à chaque fois à nos qualités. Cette lumière, vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, cette lumière qu'on a, qui est vraiment potentiel infini. Allez, je le dis. OK? OK, super. Bon, il y a plein de choses, hein. On est d'accord, hein. Mais vraiment, je pense que je vous ai dit ce que je voulais vraiment vous dire. OK, donc, merci Valentina. Donc, j'ai envie de vous parler d'une offre parce que ça va être important aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on veut développer son activité, quand on veut faire évoluer ses offres, hein, Karine, de se faire accompagner. OK? Et vraiment, cette formation coach en éveil, elle est vraiment là pour que vous puissiez nourrir votre relation à vous-même et que vous puissiez aller trouver votre lumière. Et que grâce à cette connexion-là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire. Parce que vous êtes aligné avec les messages de vos cœurs, de votre cœur, parce que vous savez écouter ce qui se passe à l'intérieur et que vous allez pouvoir arriver à changer et transformer vos perceptions et à être plus présente avec tout ce qui joue à l'intérieur, vos peurs, vos pensées, vos croyances, vos émotions, pour pouvoir transformer tout ça comme vous avez envie de le transformer et vraiment faire grandir tous les domaines de votre vie. Donc, vous accompagner et en plus, pouvoir accompagner les autres. Donc, j'ai une offre pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été sur la page de vente encore, mais je vous invite à y aller. J'ai une offre à vous faire aujourd'hui. J'en ai deux. Ça fait longtemps que le chiffre 2222, il me court après. Je ne sais pas pourquoi il revient, mais j'adore le fait qu'il y ait 4-2. Donc là, j'ai envie de vous faire une offre de cette formation à 2222 € au lieu de 2700. Et ensuite, dedans, ce qui se passe, c'est que il y a deux parties dans la formation. La première, c'est vraiment tout le travail sur soi qu'on fait. Et vous avez la description de tous les modules sur la page. Et la deuxième, c'est vraiment plus axé sur ce que vous avez envie d'offrir au monde.
OK? Donc, un petit peu plus, on va dire, développement de projet de cœur, business, activité. Donc, ça, c'est deux parties. Et ensuite, la raison pour laquelle je vais vous faire la deuxième offre, c'est que ça vient vraiment d'un constat que j'ai fait, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que je forme en fait des accompagnatrices, la plupart des femmes, des coachs, et qu'aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui n'ont pas développé leurs activités ou qui galèrent. OK? Et en fait, pourquoi? Parce qu'on fait une formation et ensuite on est un petit peu laissé dans la nature. Et c'est compliqué, en fait, de continuer quand on continue pas à être accompagné. Donc, soit, non, t'inquiète, Karine, je t'envoie un message juste après. Donc, soit, non, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, donc soit vous payez un autre programme pour continuer à vous faire accompagner, et c'est génial aussi parce que du coup, vous allez certainement avoir des besoins peut-être qui sont différents, ou soit vous continuez à être accompagné par la même personne. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est de vous garder avec moi une fois par mois jusqu'à temps que je fasse plus la formation coach en éveil. Ce qui n'est pas prêt d'arriver parce que c'est quand même une formation qui est nouvelle, que j'ai sortie il y a 1 an. Et j'ai vraiment envie de sortir d'autres cohortes, de continuer en fait à regrouper des personnes qui résonnent avec mon énergie, qui résonnent avec ce que je raconte, pour qu'elles puissent créer leur projet de cœur. Et donc, j'ai envie de vous, quelque part, de toutes celles qui rentrent dans la formation, qu'on reste ensemble, qu'on se revoie une fois par mois. Donc, cette fois par mois, c'est à peu près 2 heures de live où je réponds à vos questions ou alors je vous coach directement. Et le fait que je vous coache directement, vous pouvez demander à Valentina qui est là, c'est quand même vachement puissant de voir quelqu'un coacher quelqu'un d'autre. C'est hyper puissant, OK? Avec tout ce que j'enseigne pendant la formation. Et vous pouvez voir les transformations qui arrivent tout de suite. Et ça, on le fera une fois par mois. On sera ensemble jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand, par contre, hein. Mais bon, vous venez, enfin, vous aurez le choix tout le temps de venir pour poser vos questions, pour mettre dans l'espace vos challenges. Et sachez qu'en fait, le fait d'être en groupe, c'est aussi vachement puissant parce que la plupart des challenges d'une personne résonnent avec les autres. Quand il y en a une qui met sur la table son problème, vous pouvez être sûr que ça résonne avec d'autres personnes. Donc, vous aurez le choix de venir ou de pas venir, hein, bien entendu. C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, vous serez toujours accompagné. Il y aura toujours un suivi après. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que le but, c'est pas juste de vous former à être accompagnatrice, à être coach, à tout ça. Le but, c'est de créer une communauté et qu'on puisse s'entraider. Parce qu'en fait, les challenges, ils viennent et ils reviennent et ils sont là et ils reviennent. Et j'ai envie qu'on fasse tout ça dans la joie et la bonne humeur. OK? Et qu'on reste pas comme ça en galère parce que bah, on risque de laisser tomber à un moment donné. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe des fois dans la réalité. Et j'ai pas envie que ça continue à arriver. Vraiment. Surtout pour celles qui sont là, qui s'investissent, qui s'engagent, qui payent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est les deux offres que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Donc, vous réfléchissez, vous avez le temps pour réfléchir. Euh, En ce qui concerne la formation, je vous invite vraiment à aller voir la page, à me poser toutes les questions que vous avez besoin de me poser. Et Émilie, donc, Émilie, tu es là? Ouais. Émilie. Émilie, en fait, elle est là vraiment pour vous accueillir et pour parler de votre situation, en fait. Parler de votre situation, de voir si la formation, elle est vraiment adaptée à votre situation, à votre contexte de vie, de voir s'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Ensuite, elle me recommunique tout ça. On trouve des solutions et on est ensemble. Et moi, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai offert, je crois que j'ai envoyé un message. Moi, je coach.
Donc, j'ai envoyé un message en mode, je vous offre une demi-heure, 30 minutes de coaching gratuit. Donc, on va pas parler de la formation parce que ça sera surtout avec Émilie, en fait. Mais en fait, vous allez expérimenter ce que j'enseigne, en fait, pendant la formation, en ressentant vous-même les transformations, en vous faisant coacher vous-même. OK? Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus puissant de se faire coacher soi-même parce que du coup, on se dit, ah, tiens, quand même, oui, c'est puissant. Oui, voilà. C'est toi qu'elle a eu Karine au téléphone. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Émilie ou vers moi directement. Vous nous envoyez message. Donc, pour toutes celles qui sont là, pour toutes celles qui vont nous regarder en replay. Si vous avez des questions, on est dispo. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Il est 16 heures chez moi, tout pile. 4:00. J'ai réussi. Donc voilà, on ferme les portes de ce challenge. Il y a les replays qui sont disponibles. Vous y allez quand vous voulez. En tout cas, merci énormément, infiniment de votre présence parce que ça compte beaucoup. C'est ça qui me donne de l'énergie en fait partagée. Si vous n'étiez pas là, bah j'aurais pas trouvé cette énergie pendant ces 4 jours. Donc franchement, merci infiniment d'être là et continuez à me suivre, hein. Et puis envoyer. J'ai vu que Camille, tu t'étais aussi, tu commences à me suivre sur Instagram, donc du coup, je commence à te suivre, donc c'est trop cool. Euh, voilà. N'hésitez pas à partager aussi partout. N'hésitez pas à en parler. En fait, partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous ressentez comme ça de l'émulation, des choses vraiment qui vous touchent le cœur, ou vous sentez que ça vous a apporté quelque chose, eh bien, allez-y, apprenez à partager. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, quand on veut développer son activité, eh ben, on va avoir besoin aussi d'apprendre à partager, à en parler, et avec sa propre énergie. Et ça, c'est la même chose que le reste. Vaut mieux le faire un partage 1000 fois. Enfin, partager, j'entends pas que ce partage-là, hein, mais dès que vous sentez, en fait, partagez que mes trucs à moi. Non, pas du tout. Si vous sentez, voilà, que ça vous a touché, que quelque chose vous touche, que ce soit de n'importe qui, en fait, entraînez-vous à partager ça. Mais partagez avec vos mots, avec votre essence, avec votre énergie à vous. OK? Pas juste partager un post de quelqu'un. Parce que c'est ça, c'est son énergie que vous avez partagée. Sauf que pour développer son activité, pour vraiment créer ses projets de cœur, on a besoin de partager, mais avec sa propre énergie, avec qui nous sommes vraiment. OK? Et ça aussi, c'est de l'entraînement. Franchement, allez, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais été aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Et même au début du challenge, j'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Donc voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une invitation à partager quand même. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Merci encore. Du coup, je vous souhaite, vous, de passer une excellente journée. Moi, j'ai fini ma journée. Je vais retrouver mes loulous. Et puis, bah, je vous retrouve quand vous voulez. On continue à se suivre. N'hésitez pas. Et puis, bah, voilà. Bon courage à toutes. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!